Salut Nelly Panza. Partage la soeur, partage seulement. Hey, ma foi, c'est quoi le but? Regarde, on va donner nos avis. On va donner nos avis. On va donner nos avis, partager les gars. Ils ont signalé ma page encore. Partagez les gars. On va voir cette illustration de... C'est une fille que j'aime bien. J'aime bien ses illustrations. C'est une comédienne. Mais elle s'appelle Diane Nama. J'ai vu une comédie, une illustration du Cameroun. J'ai aimé. Et je voudrais qu'on partage ça. On va donner nos avis. Connectez-vous. La situation est grave. Il est temps de se lever, de marcher d'une seule voix. 7 ans encore. Si nous dormons, nous allons passer encore 7 ans dans le noir. Plus de 40 ans dans la dictature, la frustration. À l'heure actuelle, nous n'avons pas de route, nous n'avons pas d'énergie. Nous sommes en insécurité. Levez-vous pour un Cameroun meilleur. Tout le monde veut le changement, mais le changement passera par la violence. À l'heure actuelle, nous sommes en train de tout perdre. On perd notre virginité, on perd notre excellence, on perd nos règles douloureuses. Levez-vous, car le Cameroun, allez marcher. Ne cherchez pas à savoir où je suis. Marchons, parce que je reste Camerounais. Peu importe où je suis, je reste Camerounais. Marchez. Le Cameroun aura un meilleur avenir si nous nous rebellons. Yeah. Ça, c'était la diaspora. Maintenant, ça, c'est... Quand vous dites marcher, vous envoyez le Kishika. Prenez vos billets d'avion, vous crémez ici au cours, on marche ensemble. Après, vous prenez maintenant les têtes, donc, les membres de votre famille. Vous mettez à tête de liste. Parce que personne n'est le mouton de l'eau qui souille, non. Personne. Nous ne sommes pas les martyrs. Oui, le pays ne va pas bien. Nous sommes conscients que le pays ne va pas bien. Mais on a encore la joie de Tongo. Nos routes sont devenues les piscines. Laissez-nous nager avec. Oui, non. Oui. Gars, il faut marcher, non. Moi, je suis prête à marcher. Parce que mon cas est spécial. Aujourd'hui, j'ai plus de 35 ans. 17 masters, je vis toujours dans la maison familiale. Je cherche même les boulots, gars, qui sont en dessous de mon bagage intellectuel. Je n'arrive pas à trouver. Pourtant, il y a les cancres dans les bureaux. Les concours, même, on vous a laissé avec. Parce que nous ne sommes pas les enfants des gens. Partagez, les gars, partagez. On vous laisse avec. Mais tu essaies même de te lancer dans une petite activité. Tu cherches le financement. Aucun accompagnement, gars. On a de la peine à manger. Mon père là-bas, il agonise. Pourquoi? Il avait plus de 35 ans. Étant enseignant au service de l'État, on joue le ping-pong avec sa pension retraite. La mère qui essaie un peu de joindre les deux pour là-bas au marché, avoir à bien ramasser sa marchandise. C'est mauvais. Je te dis que tu as un peu de terrain au village, ils viennent arracher. Abus d'autorité. Plus de justice. Tu veux un peu te soulever un peu, on te dit que tu es l'enfant de qui? C'est mauvais. En 2017, mon grand frère meurt suite de négligence médicale. Le personnel fait tout sauf son travail. Tu arrives à l'hôpital et mettre les ongles et les vernis. On agonise. La santé, l'argent vient avant la santé même de quelqu'un. Je ne me vois pas en train de faire encore 7 ans dans la même misère. C'est fort.
On souffre. Les pauvres deviennent plus pauvres et les riches plus riches. Gars, on meurt. On meurt alors. Gars, si ça ne va pas, vendons le pays. Il y a quoi? Tamak, je viens d'apprendre par ta soeur ici à la maison que tu as l'intention de marcher. Mon cher fils, enlève tes pieds dans la politique. Même quand elle enlève tes pieds dans la politique, c'est pas pour les invertébrés. Est-ce que tu m'écoutes? Si on t'attrape là-bas, tu dis que tu es orphelin de père et de mère et que tes parents sont morts à ta naissance. Tu n'as pas l'énergie nécessaire pour aller te nourrir en prison. Mais quand tu es à la maison ici avec l'enfant, on a de la peine à manger. Le kougnafé veut jouer, les oumyobé, les doigts la mangabelle. Tu connais sa tombe? Ni de toi, ton nom va sortir dans les livres d'histoire. Mais quand on enlève tes pieds dans le... Hey, Agnande, je suis ici, moi je suis ta mère. Je suis née dans ça. Je me plains. Je me plains. Tu ne manges pas. Où est l'énergie pour partir courir, pour partir... Je t'ai dit, hein, comme tu es têtu là, avec des baguettes magiques que tu appelles pieds, les machins avec lesquels tu vas marcher là, je ne vois pas. Si on te tape la poitrine là-bas, tu meurs, ton corps n'entre pas chez moi. Ton corps n'entre, mais quand ton corps n'entre pas chez moi. Et comme je te parle là, ne fais pas que je soulève mon capacité sur toi. Kougnafé, tu accouches l'enfant, il veut jouer les super-héros. Carrément, j'ai craché. Je veux te voir à la maison. Le changement. Maintenant, Faut pas considérer comme comment. Les jouisseurs. Ça, ce sont les bouquins de Facebook. Est-ce qu'on gère le pays à Facebook? Partagez les gars. Ils vont se calmer d'ici. Partagez, on va parler des chefs du village là. Partagez. Attends, je te rappelle mon frère, j'ai un double appel. Ça c'est les jouisseurs. Ah oui, monsieur le ministre. Oui, votre excellence. Ah, que je mette la cousine de la nièce de la camarade de votre Tisa dans la liste. Ah, d'accord, monsieur. Votre excellence, considérez que c'est déjà fait. Déjà que les listes du concours sortent demain. Ok, d'accord, monsieur le ministre. D'accord. Merci, monsieur le ministre. Merci bien, monsieur le ministre. Celui-ci m'appelle même. Allô? Quand il a fait quoi? Il a lancé le caillou à mon chien. Non, non, non. Attends. C'est pas vrai ça, hein? C'est pas vrai. Oui, mon général. Oui, j'ai une situation urgente sur la main là. Il y a un énergumène qui s'est permis de lancer le caillou à mon chien. Et il a eu une rupture du ligament croisé. Donc s'il te plaît, est-ce que tu peux envoyer les éléments à la maison? Oui, pour qu'il me le pêche. Oui. Et s'il te plaît, rassure-toi qu'il fasse au moins 15 ans de prison. Nous sommes dans un pays de droit. Nous sommes... Non, on ne peut pas laisser une telle injustice, une telle insécurité. Oui. Ok, d'accord. Ok, mon général, je compte sur vous. Oh, camarade. Mon boulot. Oh, Léa. Maman, t'es le boulot. Oh, faut aller. Président. Ça, c'est les jouisseurs. Par rapport à la situation de mon cousin là, qui a ôté la vie. Et puis la jeune dame là, si elle a ôté la vie, et puis la violence, elle était d'abord émancipée. Il faut voir ces cas-là. Hein. Donc, pour calmer la populace, je lui donne quelques jours, et puis il sort. Hein. Et puis, mon cher camarade. Ok, on fait comme ça, camarade. N'oublie pas. Tu sais, entre nous, on a des services à se rendre, camarade. Hein? C'est entre nous, nous avons les choses en main, quoi. Ça, c'est les jouisseurs. Ok, camarade, on fait comme ça. Oui, chérie. Mais je t'ai dit, va dans le plafond. Tu prends 250 et tu pars faire le manège avec ça. 250. J'ai dit prends. Non, 250 000, ça c'est l'argent. Je voulais dire non. Je voulais dire prends 2 millions, tu pars t'amuser avec les enfants. Ok? C'est là dans l'autre affaire. Ok, on fait comme ça. C'est bien. Le pays a nos bébés. Les gens veulent se lever sur le pays va mal, mais nous allons bien. Le pays Partagez les gars, j'arrête la musique.
Après, quand j'ai décidé de marcher là, est-ce que ça donne forcément avec mes calculs? Parce que si la population décide de marcher, de se lever, le gouvernement conséquent, forcément il y aura soulèvement. Tu as soulèvement, ça n'a pas engendré la guerre. Ça, c'est le Bamileke. Guerre égale la destruction. Ça veut dire que tous mes investissements seront au sol. Carbon. C'est pas bon. Ma quincaillerie de Mbokada, au sol. Ma boucherie de Nkobison, au sol. Ma poissonnerie de Touamouki, au sol. Ma boxerie de soie, au sol. Ceux qui décident de marcher là, pardon, levez-vous. Laissez-moi assis derrière mon comptoir. Waouh, ça c'était une illustration une belle illustration. Il est bien vrai que elle a utilisé ce qu'elle sait, mais on sait que c'est une sardinale, qu'elle monte descendre. Mais elle a illustré ce que les Camerounais ressentent actuellement. Dans le groupe des Camerounais, il y a les Bassards qui ne veulent pas, qui sont là, qui sont les radicaux, qui sont mélangés, qui ne veulent pas marcher parce qu'ils sont avec le président, avec le RDPC. Il y a les Bamileke qui sont là en même temps divisés. Il y a les Bamileke qui ça montre que les Bamileke qui ont plus de marché, c'est les Bamileke qui vont perdre. Mais les Bamileke sont là comme ça. Parce que je sais qu'en 92, c'était les Bamileke. Quand les Bamileke fermaient le marché, oh là là, on dit que ville morte. C'était les vrais Bamileke, pas les frélatés qu'on a maintenant. Pas les Bamileke qui sont... les Bamileke, les jeunes qui n'ont pas eu la vitamine D, la lumière, qui n'ont pas eu la E, rien, ils ont peur. C'est pas les vrais Bamileke qui ont... Les Bamileke qui n'ont pas de couilles. Tous ces Bamileke qui sont nés en... Oh là là. Tous ces Bamileke qui sont nés en 2020, 1982, 1990, tous ces Bamileke là, c'est pas les Bamileke, ils ont quel âge maintenant? 1990 et 2026, c'est quel âge? Parce que Popol est venu en, je crois Popol est venu en 1982. Donc les gens qui sont nés en 90 là, ils ne connaissent rien. Ils ont quel âge maintenant? 90. C'est là, tu vois, 37. Disons, ils sont dans les 40, ils sont presque à 40 ans. Donc tous ces enfants-là, c'est la jeunesse, mais ils n'ont pas de couilles. Ils n'ont pas de couilles. Ils sont assis là sur le comptoir de leurs parents. Tellement les parents même ne veulent pas fermer pour dire que, ok, ville morte. C'est ça qui est en train de réussir au nord-ouest. Ghost Town, on te voit dehors, Ghost Town, tu es fini. Donc elle a illustré, elle a dit ce que la diaspora ressent. La diaspora veut que ça soit un boycott. La diaspora veut que nos élections, que les gens n'aillent même pas aux élections. Donc les Bassards sont prêts, ne veulent même pas que marcher. Et chez les Bamileke sont divisés. Il y en a qui veulent boycotter, il y en a qui ne veulent pas. Parce que parmi les Bamileke, il y en a qui sont là, qui travaillent avec ce gouvernement. On les appelle les Bamileke Sardina, qui sont avec ce gouvernement. On sait qu'il y a les Bamileke qui sont Sardina, on sait qu'il y a les Bamileke qui travaillent avec ce gouvernement. On sait que la majorité des Bamileke, même qui quand ils nous regardent faire des vidéos comme ça, ils sont ici, ils nous disent que c'est du ridicule, parce que c'est les gars qui trouvent leur pain. Ils peuvent envoyer 6, 7, 4, 15 conteneurs au pays facilement et ils ont l'argent pour dédouaner facilement. C'est ça, c'est des Bamileke. C'est des Bamileke, ils ne peuvent pas faire ça. Tu vas jamais voir un gars qui va faire des conteneurs ici aux États-Unis, en France, partout. C'est les Bamileke qui font des conteneurs. Donc ça veut dire que c'est les Bamileke qui vont négocier, qui vont mettre les prix haut. Alors maintenant, elle a parlé de tout, elle a illustré tout ça. Maintenant, et puis, pour profiter pour dire que c'est ces mêmes Bamileke,
que si c'est eux qui ont l'économie du Cameroun. L'économie du Cameroun, qui dit qu'économie, c'est que c'est l'argent du Cameroun. Qui dit l'économie est la mère de la politique. On a appris ça à l'école. Donc ça veut dire que si tu as l'économie, tu peux gérer le pays. Ça veut dire que si tu peux gérer ton économie, ça veut dire que la politique est facile pour toi à gérer. Donc ça veut dire que les Bamileke sont ceux-là même qui peuvent arrêter ce pays-là, ça ne marche pas. Si les Bamileke s'entendent, ils disent que on ferme tout. Ce pays-là va aller en bardouille. On ferme tout. Tous les business, ça, si les Bamileke décident, on ferme tout. Voilà alors les Bamileke qui peuvent bien. Voilà un Bamileke qu'on a refusé. Depuis, ils ont dit que les Bamileke ne seront jamais présidents. Tellement je sais que les Bamileke parfois ils ne s'entendent même pas. Les gens croient qu'on s'entend. Les Bamileke qui ne s'entendent pas, on devait rejeter la candidature de professeur Maurice Kamto, qui n'est même pas. Parce que les gens vont croire que le parti du professeur Maurice Kamto, c'est même un parti Bamileke. Ce n'est même pas un parti Bamileke. Quand vous allez regarder les hauts dignitaires du MRC, ce n'est même pas les Bamileke. Ce n'est pas les Bamileke qui sont même là. Il n'y a que les Bamileke en dehors du professeur Maurice Kamto qui, dans le MRC, qui voudrait être président. Les Bamileke ne veulent pas être président. Les Bamileke sont confortables à leur manque plan, manque papa. C'est les petits, c'est les hustlers. C'est les gens que ça n'ont pas besoin d'aller se stresser quelque part, rester là avec la cravate toute la journée, sans bouger. Non, le Bamileke ne fait pas ça. Le Bamileke ne veut pas ça. Le Bamileke veut bouger. C'est hustler. Il est marché en route. Le Bamileke ne peut pas rester sur place. Ne peut pas. Parce que même si un Bamileke est là-bas, c'est lui qui sera sur le terrain pour gérer, pour monter, pour descendre. Il ne veut pas être sur place. Il ne peut pas être sur place. C'est pour ça que les Bamileke sont forts, même physiquement, dans leur vieillesse. Parce que c'est des gens que, quand ils vieillissent toujours dans le physique. Ils vieillissent toujours en train de travailler physiquement, scientifiquement. Vous allez voir que ces gars, peut-être par exemple les gars des gars Betty, ou les gars qui sont toujours dans le bureau, sont toujours dans les bureaux. Vous allez voir, à un moment donné, ils ont le gros ventre. Parce qu'ils sont toujours en vouloir montrer que c'est les grandes personnes, c'est les chefs, c'est ceci. Ils boivent tous les jours, ils mangent tous les jours, le ventre grossit, ils vieillissent vite scientifiquement. Par contre, le Bamileke est toujours comme un hustler. Il est toujours en train de vouloir bouger. Physiquement, il bouge. C'est ça qu'il va rester. Il ne va même pas rester vieux. Alors, j'ai vu le roi Sékou parler au Bamileke. Le roi Sékou avait fait un message au Bamileke, au chef Bamileke. Écoutons ce message. Écoutons ce message. Écoutons ce message. Parce que les Bamileke, c'est des gens vraiment... On ne va pas dire que tous les chacun va sauvegarder son parti. Mais il faut dire, disons-nous les vérités avant d'être en famille. Disons-nous les vérités avant d'être en famille. Kamé, diaspora. Non, c'est pas ça ici. Les gars, partagez la vidéo. Elle est restreinte. La page est restreinte. Les gars ne nous laissent pas. Les gars ne nous laissent pas. J'espère qu'ils ont sorti la liste des chefs qui seront à New Jersey. J'espère qu'ils ont sorti la liste. J'espère qu'ils ont sorti la liste. Vous allez suivre ce que Soukoudjou avait dit. Et il reste le meilleur. Kamé Community. Voici ce que Togo Soukoudjou avait dit. En cette période où les chefs traditionnels sont au devant de la scène, avec leur première expérience dans l'une des instances dirigeantes du pays qu'est le conseil régional, et surtout avec cette guerre des chefs dans la région, on a signalé la page. Il ne pouvait pas rester indifférent. Lui, c'est Sa Majesté Jean Ramos Sékou, qui en date du 13 décembre 2027, une fois de plus, exprimé sur la situation du Cameroun, en interpellant la société entière, en commençant par les gouvernants et ses pairs de l'autorité traditionnelle. Voici la première partie de son adresse. Donc si vous avez de l'argent et que vous voyez même un cadavre humain, vous allez seulement acheter. Donc comme vous avez le pouvoir là, le peuple va seulement se coucher par terre et vous marchez sur lui pour montrer votre part de puissance. Mais que chacun sache que le jour se lève et retombe. Seul le temps nous dira qui disait la vérité. Et surtout n'oubliez pas que l'année prochaine n'est que demain. Quand je vous donne de l'argent ou le pouvoir, ce n'est pas pour écraser son peuple, pas pour que vous partagez la misère et la souffrance à son peuple, mais pour que vous
soyez le sel de la terre, que vous vous mettiez au service des nécessités et que vous soyez du côté de ce peuple qui se bat déjà chaque jour pour vivre. Les gens souffrent, vous portez vos pieds avec le temps qu'il fait dehors là parce que vous croyez tenir encore la manche de la machette. Vous descendez dans les villages trompés, intimidez, manipulez vos parents, les gardiens de la tradition, de signer des motions de soutien aux chefs parce que vous protégez vos chaises, vous chassez vos ventres. Vous faites quoi du peuple qui misère et qui vous regarde? Donc si vous êtes rassasié, pour vous le pays se porte bien. C'est la motion de soutien de quoi? Tu manges jusqu'à être rassasié du peuple, du bon sommeil que le peuple dort. Vous portez comme ça votre part de malédiction que vous n'allez jamais retirer. Vous demandez de signer une motion de soutien au chef qui l'a fait quoi? Depuis 1990 que vous fabriquez ces motions de soutien dans le dos du peuple qui ne se sent en rien concerné. Les gars sont en train de signaler le chef le live. vous a demandé des motions de soutien. Vous croyez que sa tête est si gâtée qu'il ne comprend pas que vous le trompez? Dans notre tradition, on ne trompe pas le chef. Il faut lui dire la vérité si vous êtes vraiment ses serviteurs. Vous êtes censé être ses yeux et ses oreilles. Faites allégeance au chef et dites-lui la vérité pour qu'il trouve des solutions aux problèmes du peuple. Dites-lui que le pays va mal, que le peuple profond souffre, est fâché et que là où il est là-dedans, il n'attend plus personne. La quantité que vous avez déjà gâtée ne suffit pas pour que vous soyez encore dehors aujourd'hui pour fabriquer d'autres mensonges. Vous prenez même quoi à ce peuple? Le jour s'est déjà levé et les yeux sont ouverts. Certes, nous avons tous le devoir de redresser ce pays, mais cela ne se fera pas dans le mensonge, dans la tricherie ni les intimidations. Et vous-même, les gardiens des traditions, vous partiez où? C'est même avec quel genre de piège comme ça qu'on arrive à attraper si facilement la panthère? Tu laisses le trône de tes ancêtres pour aller chercher quoi sur la chaise du député, du maire, de conseiller régional ou de sénateur? Toi-même, tu as choisi qu'on t'essuie avec les caca. En partant comme ça, tu as dit au revoir à la tête de ton père. Comment pouvez-vous vous tromper de chemin à l'aller et vous tromper également de chemin au retour? Heureusement que ça ne démange que ceux qui ne savent pas gratter. Il faut savoir que toutes sortes de secrets que vous ouvrez avec la politique ne creuse que la tombe de la chefferie traditionnelle. Ce n'est même pas un feu qui est conseillé de se réchauffer à côté. Retournez dans vos chefferies, mangez la maison de vos ancêtres, recevez vos enfants sans distinction de chapelle politique car on ne met pas l'échelle à l'entrée de la chefferie et vous serez plus utile au peuple, au Cameroun et à l'Afrique tout entière. Le devenir de l'Afrique se trouve dans le retour vers nos traditions ancestrales. C'est là que nous allons retrouver nos repères. Vous là qui vous êtes accaparé tout un pays et vous le partagez comme si c'était un régime de bananes mûres que chacun vient arracher sa part de doigts là, faites attention, vous n'allez pas manger et le peuple va chier. Ayez parfois pitié de ce peuple et pensez à demain. Toi, tu es ministre, PCA de plusieurs sociétés, ta femme est directeur général, ton petit frère est maire, c'est ton fils qui gagne tous les marchés dans ton ministère, lesquels marchés sont payés mais jamais exécutés. Tu as réussi, je ne sais pas quel miracle a porté ta part de malchance en te faisant appeler majesté dans ton village. Ton oncle est sénateur, l'oncle de ta femme est conseiller régional. Tu étais dans ce que vous avez appelé élection régionale pour discuter 50 000, dont la quantité de quelque chose ne suffit jamais. Vous mettez le peuple où dans tout ça? Il est venu sur terre vous accompagner et vous applaudir. Ayez parfois peur de Dieu qui est là-bas en terre et qui vous regarde. Au fait, vous appelez même quoi chambre des chefs traditionnels? Ce sont ces vrais gardiens de la tradition, détenteurs du pouvoir ancestral que je connais et qui communiquent avec les ancêtres ou vos chefs que vous avez fabriqués par calcul politique. De qui vous moquez-vous? On ne devient pas chef par décret, tout a été réglé dans la société traditionnelle. Tu t'assois sur une chaise dont tu n'as pas le droit, tu sais ce qui t'attend et quand après vous allez mourir sans grandir, on va chercher celui qu'on va s'accrocher à son cou. Vous pensez vraiment que ce que les députés, les sénateurs ont cherché le côté sans voir parce que tout sort de la chefferie et qu'il faut seulement accepter? Ce sont les conseillers régionaux qui vont comprendre la tête sur ça. J'attends aussi avant de voir parce que je goûte ma part de piment que dans mon œil. Des élus à côté des nommés, qui va faire quoi, qui va comprendre à qui? On fait semblant de libérer la chèvre alors qu'on a encore la corde en main. Depuis quand un animal a deux queues? Parfois pour l'amour de ce pays, soyons honnêtes envers nous-mêmes et cessons de voler le légume sur notre propre couscous. La suite au prochain numéro. À demain. Tu laisses la chèvre et tu arrêtes ta corde. Ça, c'est le roi Sékou qui passait le message à ses chefs. Parce que dernièrement, quand les autres sont partis, dans toutes les tribus, quand les autres sont partis, on a dit les Yebga. Voilà, maintenant les Bamlékés sont partis, il y a les Yebga. C'est quelqu'un qui avait dit qu'il y a les Yebga partout. Il y a les Yebga partout, dans toutes les tribus. C'est pour ça qu'on dit même Sardina. On dit Sardina, au lieu de faire nuance. On dit Sardina, en fait, on devait dire, on dit Sardina parce qu'on sait que parmi les Sardinas, les gars, partagez le live.
Partagez le live. Il est restreint. On a coupé le live en deux. On dit Sardina parce qu'il y a des gars, il y a toutes les régions dans Sardine. Voilà les Bamileke aujourd'hui qui sont dans Sardine. Voilà les chefs Bamileke qui sont dans la Sardine. Et qui pouvaient... Parce que quand vous dites que il y a les Yebga partout, il y a les Yebga partout. Demain, c'était les chefs Betty. Après, c'était les Mbok. Maintenant, c'est les Bamileke. Et Atanganji qu'on a manipulé le peuple. Et c'est chacun maintenant à gérer ses chefs. Si vous n'avez pas géré les Mbok bien, à chacun de gérer son chef. Parce que ce que Dieu a dit, il devait être le gardien de nos terres. C'est des gars qui devaient aider nos enfants, qui devaient enseigner. Mais ces chefs-là passent leur temps à venir dans la diaspora, escroquer les gens. Il y a même un qui est venu là où j'étais manager de la maison Lévis. J'étais manager de la maison Lévis. Je lui ai donné les jeans. Je lui ai donné le jean que va donner. Il est venu s'acheter les jeans dans la maison Lévis. Je lui ai donné les discounts. Et en même temps, je lui donne les jeans que voilà pour mon père. Donc, arrive au Cameroun, tu donnes pour mon père. Il est arrivé là à escroquer les jeans de mon père. Tchao. Il a escroqué les jeans de mon père jusqu'à ce que mon père m'a dit que comment est-ce que je peux donner mes habits à un chef. Je pense que le chef va me remettre. Moi, je disais à mon père qu'il veut aussi être, il veut seulement être chaud. Il veut être plus chaud que toi, c'est sûr. Il a pris les meilleurs jeans que j'ai choisis. Les meilleurs jeans que j'ai choisis, donné au chef. Chef, comme c'était assis. Parce qu'il est venu là acheter sa part de jeans. J'ai pris mes discounts de la maison. Je lui ai donné dans ces jeans. Et j'ai pris certains bons jeans de mon pater. J'ai Nyanga jeans. Et 501 à l'époque là. J'ai donné ça au chef. Il est parti. Bring back our jeans. Il est parti carrément manger, porter ses jeans. Et ce que Dieu a encore dit, que c'est la malchance que vous portez. Et c'est comme ça que vous mourrez. Vous portez la malchance des enfants du Ndé. Parce que les enfants de l'Ouest, c'est les enfants qui ont la tradition, qui maîtrisent la tradition. Vous avez bafoué nos traditions. Parce que si aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle encore le lavage, le ndou, alors on voit le chef. Pour qu'on fasse un truc au village, il faut aller voir le chef. Pour qu'on fasse ceci au village, il faut aller voir le chef. Pour qu'on fasse cela, il faut aller voir le chef. Pour que je mette ma maison au village, il faut qu'on aille voir le chef. Pour qu'il y ait un problème, on aille voir le chef. Mais le chef, c'est un tricheur. Le chef, c'est des bandits. Le chef travaille avec des bandits. Le chef travaille avec des bandits. Voilà les Bamileke qui viennent maintenant. Voilà les Bamileke, voilà la All Bamileke Convention qui sera là. Vous voyez comment vous avez gâté cette convention? Vous voyez comment vous avez gâté cette convention? En allant là-bas, vous ne savez pas qui a le All Bamileke Convention. Qui vous conseille même? Qui vous conseille même? Parce que les gens vont seulement vous détester. Parce que vous allez venir, on va prendre vos noms, on va afficher. Et si vous êtes dans la liste des gens qu'on a invités à New Jersey, les Camerounais ne vont pas vous aimer. Atchous, la honte, shame on you. Parce que les gens vont venir même devant vous là, vous crier dessus. Ouh, ouh. On va venir faire ça un bellon. On va venir crier. Ouh. On va faire un bellon. Donc, ne tentez même pas de venir à New Jersey. Vous avez gâté. Et je demande à ABC, la famille ABC, que faites attention d'inviter ces chefs-là. Faites vraiment attention. Parce que même les gens qui ont payé l'argent sont énervés. Même les gens qui ont payé leur billet, leur hôtel, sont déjà énervés. Les gens m'appellent depuis. Même ceux qui ont déjà payé leur billet sont énervés. Donc, assurez-vous que ces gars-là ne soient pas dans la liste. Parce qu'au lieu de venir dire Yaya Mboulon, on va venir dire Yaya Ncho. Vous gâtez les Bamileke qui ont des gens nobles. Vous avez la Bamileke. Comment les gens sont bien. Les gens sont bien habillés, nobles, élégants. La tradition est là. Mais vous allez vous mélanger avec les bandits comme ça. Hein?
Vous devez vous mélanger avec les bandits comme ça. Je vous assure que New Jersey sera la plus grande convention qu'on a jamais eue, parce que les gens viendront de partout. Mais si je donne ce message à la Urban Lake Convention, assurez-vous que l'un de ces chefs-là ne soit pas dans votre liste. Maybe back down. Que vous avez gâté. Ce que vous avez gâté. Parce que la population qui sera là-bas, là, vous savez que c'est la diaspora. La diaspora seulement déteste ce régime. La diaspora n'aime pas ce régime. Je vous dis ce qui est vrai. Ne faites pas, à moins que vous-même vous êtes là, ne faites pas l'erreur. Vous mettez l'un de ces chefs-là. Parce que la diaspora n'aime pas ce qui se passe au Cameroun. La diaspora ne veut pas entendre parler. La diaspora ne veut pas entendre parler. Assurez-vous que l'un de ces chefs-là n'est pas dans votre liste. Ça serait une honte. Ça serait une honte. Ça veut dire qu'ils sont assis dans la salle comme ça. Là. Au lieu de venir, les gens, au lieu de venir, on va crier sur eux. Crier sur les chefs. Crier sur eux. Pas tout ça. Franchement. Franchement. Vous êtes partis. Partez salir un gouvernement. Vous embrassez avec un gouvernement qui ne sert à rien. Donc les gars de New Jersey, les gars de ABC de New Jersey là, faites attention. Parce que les gens vont sortir la liste de ceux qui seront là-bas. Parce que vous avez déjà fait la publicité de vos chefs qui seront là. Et les gens vont regarder. Faites attention. What's going on? What's going on? Come back to the shop, bro. Come check out the shop. All right. Donc, assurez-vous que ces gens ne sont pas là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Assurez-vous que ces gars-là ne sont pas là. Ces gars qui sont allés là-bas ne soient pas sur votre liste. Assurez-vous. C'est la plus grande convention des États-Unis. C'est l'une des plus grandes conventions des États-Unis. Donc, assurez-vous. Bobby Bardin, je vous assure. Donc, pour les chefs est fini. Je vais parler de gâteau international. Je dis mon avis pour gâteau international. Yeah. La pauvreté vous a fait quoi? Quand on dit que les Camerounais, les influenceurs du Cameroun, là, c'est vraiment les woubi alimentaires. Tu ne peux pas vivre au Cameroun. Tu ne peux pas vivre comme ça, être mendiant et être influenceur. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Voilà un gâteau qui vient. Gâteau, c'était l'ami de Cabrel Nanji. Gâteau, c'était l'ami. Si la notoriété de Gâteau ne marche pas aujourd'hui, c'est parce que Gâteau a goûté cette loge-là. C'est Gâteau qui amène Cabrel Nanji dans cette loge-là. C'est Gâteau, comme si je vais vous expliquer ça. C'est Gâteau qui vient avec Cabrel, qui amène Cabrel visiter. Mais Gâteau lui avait dit, fais attention. Mais Nanji était trop. Nous mouni, nous mégé. Nous mouni. Nanji pour nous mouni. Tarando yarnen boba kacha koutez rengo. Qu'un choc ya bobo mouni. Gâteau avait dit, vous vous rappelez quand il est mort, quand Cabrel est mort, Gâteau a fait une vidéo de 10 minutes, il a enlevé la vidéo, il nous a tout dit le jour-là, que c'est lui qui l'amène, c'est lui qui va là-bas, il dit que gars, mais fais attention. Mais Gâteau n'a pas fait attention. Les gars, la page est restreinte, je sais, les gens ne reçoivent pas la notification et tout ça là, mais je sais que les gars vont venir voir ça plus tard. C'est Gâteau. Donc là où Gâteau est, il fait trop attention. Il fait trop attention. Bon, maintenant, il ne sait pas sur quel pied danser. Il veut sortir jusqu'à... Il n'y a pas moyen. Si Gâteau pouvait sortir en Europe, je prie qu'il sorte même pour aller en Europe. Mais il est là, Mandiata. Mandiata. Il est là, Mandiata. Il va faire un truc. Tu demandes l'argent, on ne te donne pas. Tu insultes. Vous savez comment il est? C'est sûr qu'il a voulu de ça, c'est Jiki, mon avis. Il a demandé l'argent à la fille n'a pas donné. La fille n'a pas donné. Parce qu'une fille comme celle-là, qui se croit la Beyoncé du Cameroun,
Mais on parle de Beyoncé tous les jours. Vous les Camerounais, là, vous pensez même que vous êtes qui? Qu'on ne doit pas parler de vous. On parle de Popo tous les jours, on l'insulte, même il ne dit rien. On parle de Camto tous les jours, on l'insulte, il ne dit rien. C'est ça la starmania. Tu gardes ta star. Parce que quand on ne mélange pas les parfums et les torchons. On ne mélange pas ça. On parle de Popo, mais toi tu es qui? Parce que tu es une fille bafan, tu es belle, tu es qui? On ne va pas parler de toi. Au contraire, tu dois être bien, on parle de toi. Tu dois être star, tu es une star. Il y a des stars qui payent pour qu'on parle d'eux. Et c'est ce que bien moi voulu faire. Et c'est ce qu'on sait. Parce qu'on ne parle pas de vous. Et c'est ce que Madame Onana a fait. Elle a vu cet enfant-là pour qu'on parle d'eux. Parce que quand on ne parle pas de toi, tu es mort. Il faut qu'on parle. Quand tu es une star, on doit parler de toi. Que ça soit positif ou négatif, on doit parler de toi. Quand tu es une star, on doit parler de toi. C'est ce qui est vrai. Mais on parle de toi, tu prends un temps, 2 moments, tu enfermes un gâteau. Voilà le gâteau aussi qui sort du gâteau. Il va aussi montrer que, oh, il fait les atalakou. Mon frère, demande des excuses, tu restes tranquille. Demande tes excuses, tu restes tranquille, tu ne parles pas. Oh, tu commences à raconter comment il est un homme bien, il est ceci, cela, et ceci. Tu verses les atalakou qui ne servent à rien. Hein? C'était même pas sincère. C'était comme les excuses de Célestin machin du Canada là. Célestin jet privé du Canada. C'était comme pour lui. Tu viens, tu commences à faire la talcou, quelqu'un qui t'a mis en prison. Tu viens, tu avais même encore besoin. La prison était déjà was enough pour dire que la prison était déjà beaucoup. Pour venir encore dire merci, tu es un homme bien, tu as aidé la génération, tu as aidé les jeunes, la jeunesse. Tous ces jeunes qu'il a aidés, pas Njambo, où sont ces jeunes-là? Tous ces jeunes-là ont vu que OneXBet, c'était les Woubi alimentaires. C'est les gens qui l'ont payé de venir faire la publicité. C'était les Woubi alimentaires. C'était des gens qu'on a payés pour venir comme blogueurs, toute la bande de blogueurs là. C'est les gens qu'on a payés depuis avant même la Cannes. J'ai parlé de la Cannes là ici là. Et qu'il y a même les gens comme Steve Fa, les gens comme Aïcha Kamoua, l'étoile chrétienne. Elles sont nombreux qui sont ici. Steve Fa est venu ici à Paris quand il était encore Bango Bango avec comment on l'appelle, avec Daddy Camara. Quand il était encore ami avec Daddy Camara, il a fait des choses. Oui, il a donné il a payé les influenceurs. Depuis pendant la Cannes, avant la Cannes du Cameroun, on sait tout ça ici. Donc il disait, Daddy Camara disait, Panjambo, c'était les amis. Vous voyez même pourquoi Steve Fa est venu faire son post aujourd'hui pour dire qu'il tirait sur Panjambo. Il tire sur Panjambo, soit disant que Panjambo, machin, ceci, cela, il est à l'affaire de 13 milliards, machin, monté, descendu, qui ne... Mon frère, ce n'est même rien à voir. C'est parce que tu ne t'entends pas avec Eto que tu ne vas pas t'entendre avec Panjambo. Laisse ça, vous vous êtes divisé, la loge s'est divisée. Vous avez divisé la loge. Chacun s'est protégé. Chacun à son côté te protéger. Vous n'êtes pas dans la même loge. C'est différent. C'est différent. Donc quand la fille là, quand Panjambo vient maintenant dans l'affaire, pour aller maintenant, parce que ce qu'ils ont fait à la petite là, on attendait, comment on l'appelle, Merveille, la petite qu'on a tuée là. Voilà que c'est mort. La petite qu'on a tuée, c'est une petite qu'on a forcée pour qu'elle vienne être communicante OneXBet machin là. Parce qu'elle avait tout. C'est une fille qui est belle. On a forcé cette petite fille là. Elle a refusé qu'elle ne peut pas faire. On a forcé. On lui a dit que si tu ne veux pas faire, arrête de communiquer. Exactement comme on a fait à Madame Cooper. C'est ce qu'on a fait à la petite là. On a aimé la petite là. Au pays là, quand tu ne veux pas faire ce qu'on veut et qu'on sait que tu as du potentiel, on te finit. Même ici aux États-Unis, c'est la même chose. Oui. What's up? Oui. I like those Everything glasses. you said, yes. I like those. Let me 2 minutes with those glasses. Are you I'm on live. are you doing a podcast? Yeah. Oh, okay. Well, tell him Mr. Inglewood said hello.
Yes, Mr. Inglewood say hello. Hello from Inglewood. Inglewood, we good? We've been up to no good so long that now we good. That's Mr. Inglewood. No, I need to talk to you for some. No, I gotta go. Oh yeah? Yeah, do your Listen, I want to get. when you're done. Okay, I will. Donc c'est ça. Là, dans ce pays-là, quand tu ne veux pas, quand tu n'es pas dans leur truc, on t'aime avec toi. On t'aime avec toi. Quand tu n'es pas dans ce truc-là, on t'aime avec toi. Donc ils ont fini avec la petite là, directement, exactement comme on a fait à Madame Coupeau. On lui a dit, si tu ne veux pas être notre communicante, tu ne veux pas être notre communicante, maintenant on finit avec toi. Parce que c'est une fille qui avait la forme. Et sa maman connaît tout ça. Ce n'est pas la version que vous dites là. Sa maman est au courant. Sa maman est au courant de ce qui s'est passé. Sa maman, parfois les mamans là ne savent pas que ça va arriver à ce niveau. Elle connaît. Elle connaît ce qui s'est passé. Sa maman connaît ce qui s'est passé. Donc, ils ont aimé la fille pour qu'on parle, pour qu'on essaie. Mais là qu'on est en train de vouloir aimer le truc. Elle connaît. Elle connaît, elle est au courant. Donc, c'est pas un Jambo qui vient. Puis vous vous êtes rendu compte que la fille, on a forcé la fille. Que gars, ma main droite, qui est mon 10. Il faut que quand on sort aussi là, on sort aussi avec un gars comme Mevembela. Quand on sort aussi avec une fille comme Mevembela, qui a un peu la carrure de comment on l'appelle, comment on l'appelle la fille, la murée blanche. Il faut que quand Panjambo sort avec Sanga, lui aussi sort. Parce que quand Panjambo sort avec Dadis Camara n'a pas de gars. Il va sortir avec laquelle? Hein? Dadis Camara n'a pas de gars. Donc quand tu vois Panjambo avec Sanga, Dadis Camara n'a pas Sanga. Mais ils savent que parfois ils vont faire leur partouze à 3. Est-ce que ça les gêne? C'est leur vie. Ça se passe. Ça se passe. Ils savent que quand ils arrivent à l'hôtel, ils font leur partouze. Ça se passe. Ce qui se passe avec Didi se passe avec tout. Avec Didi, ça se passe au Cameroun, des gars. C'est la mafia. Ça se passe. On est au niveau de Hollywood. Et ce qui se passe au Cameroun, c'est un petit Hollywood. C'est la même chose. Donc quand vous le voyez, ils sont toujours à 3. Donc, il fallait que l'Angala vienne aussi. Pour que ça donne un peu... Ça donne un peu un truc, quoi. Ça donne un peu un truc. Mais l'Angala a refusé. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas être bleue. Elle ne veut pas être... Elle savait. Mais c'est sa mère. Sa mère... Si on appuie le coup de sa mère, elle va venir dire la vérité. Elle va venir dire la vérité ici, Roa. Si on appuie le coup de la mater, là, elle va venir dire la vérité. Comment tu peux venir? Il peut venir dans ton truc. Forcer la fille encore. On vient forcer, voir la mère. On dit à la mère de convaincre la fille. La mère a vendu sa fille. La mère a sacrifié sa fille. On convainc la mère. On dit à la mère que regarde, on veut ta fille là. Coûte que coûte. Quand ils montent, ils partent au boulot de la fille. La mère là. Que les gens que les matins sont toujours en train de bousculer les filles, non? Vas-y, vas-y. La fille ne voulait pas. Il y a même une autre fille qui est venue chez Nzumanto, dit la même chose. Parce qu'au Cameroun, les filles là sont déjà au courant. C'est ceux qui n'ont pas de dignité. C'est ceux qui ne se... Il y a les filles qui préfèrent leur vie. Qui savent déjà le Shiba. Qui savent que l'affaire ci là, ça va un jour prendre la tête de quelqu'un. Parce qu'il y a les nouveaux qui arrivent, tellement ils n'ont pas confiance. Parce que les gens comme... Quand tu as confiance en toi, quand tu as une confiance en toi, que rien ne t'éblouit. Tu sais que toi là, c'est le package. Parce que si tu pars ici là, tu vas... Toi, c'est l'argent. Tu as confiance en toi. Tu sais que tu entres ici, tu peux prendre 2 millions comme un jeu, facilement. Tu n'as pas besoin de faire un tour. Quand tu as confiance en toi. Il y a la petite là qui est venue là, c'est une très belle fille. Il y a les belles filles au Cameroun. Il y a parmi les belles filles, il y a les belles filles qui sont les mendiantes. Il y a les belles filles faciles. Il y a les belles filles que quand dans toi, elle sait que, regarde, il y a un ministre là que je prends. Parfois, il y a des ministres qui peuvent donner les dos.
Il y a les ministres qui peuvent donner les dos. S'il y a les mecs qui peuvent appeler comme ça, là, on donne 1 million. Ça me jamais cogné. Comment il y a pas s'il n'y a pas les femmes? Il y a les mecs comme ça. Il y a les mecs qui appellent, qui ont des femmes ministres. Tu appelles, tu te mets à te dire 1 million. Ça me jamais baiser la femme ministre. Elle est assise, elle aime seulement te voir, elle sait que tu es beau, tu es mignon. Quand tu demandes, elle donne. Mais si tu ne veux pas sortir avec elle, tu te caches, tu te caches. Tu ne veux pas te sortir avec elle. Tu ne veux pas qu'on vous voit en public. Elle sait qu'elle est moche, elle n'est pas très belle. Mais quand elle sait que quand elle est avec toi, elle est au ciel. Tu as ton jour que tu passes à la maison. C'est les gens que tu appelles 1 million comme ça, tu dis que chérie, envoie-moi 1 million. Elle envoie. Tu penses qu'il n'y a pas les femmes aussi comme ça? Il y a les femmes comme ça avec les ministres qui ont les gros ventres comme ça. Là, elles ont le jour qu'elles viennent à la maison. Donc le jour que le gars appelle, le jour qu'elle appelle, donc les filles comme ça, tu ne peux pas les blaser. Djamoma ne peut pas les blaser. Les filles comme les filles là, Djamoma, il y a les filles comme ça au Cameroun. Donc les filles comme les Mevembe là, comme ça, c'était des filles qui étaient sûres d'elles. Donc c'est sa mère qui l'a sacrifié. Sa mère lui dit que gars, voilà le mouvement. Un mouvement de que, un genre, avec toi maintenant, si tu vas dans ce mouvement là, mon institut de beauté sera bien, ça va remplir des filles. La fille ne voulait pas. La fille sait qu'elle a un ministre quelque part, que quand elle appelle au ministre, elle donne 1 million. Pourquoi elle perd le temps? Alors comme ces gars-là sont ce qu'ils sont, si tu commences avec eux, tu ne finis pas, on te t'aime. Ils ont fait ça à Madame Cooper, non? Ils ont dit à Madame Cooper, comme tu ne veux pas continuer, on ne veut plus te voir dans les réseaux. Parce qu'ils te coupent tout. Ils te coupent tout. Quand Malok vient dire qu'on n'a jamais fait la publicité, il ne passe jamais partout. Malok se contente avec son bar. Est-ce qu'elle a chanté dans le Live Together de Stanley Eno? C'est pour vous montrer qu'il y a des loges. Chacun il y a des loges. Est-ce que Malok a chanté dans le Live Together de Stanley Eno? Il n'a pas chanté, il n'était pas là-bas. Chacun, c'est des loges qui marchent au pays. Et il y a les gens qui se mangent. Il y a les gens qui se mangent. Ce Panjambo est dans la lignée d'Adis Camara. Oh, on a dit qu'elle a sorti avec Mukanjo. Mukanjo, tu devais même être content que on dit que tu as sorti avec Mukanjo. Tu connais Mukanjo? C'est le 9, un capitaine. Et à l'époque, là, tu n'étais rien. On dit que tu as sorti avec Mukanjo quand tu n'étais rien. Ça devait être dans ton CV, Nyango. Ça devait être dans ton CV que j'ai sorti quand même Mukanjo. Mukanjo qui est même plus frais que ton Panjambo là. Panjambo, on sait que toi c'est l'argent. C'est l'argent. Je te vois même mieux avec Mukanjo qu'avec Panjambo. Panjambo n'est rien, il ne te mérite même pas. Quand vous voyez, vous sortez, vous n'êtes même pas ensemble, ça ne vous ressemble même pas. Je te vois bien avec Mukanjo que Panjambo. Te fâche. Voilà, on vous dit que les gens là, c'est les gens qui payent. C'est Hollywood. Je ne refuse pas qu'on ne fasse pas ça. Tu payes, les blogueurs, on parle de toi. C'est normal. Tu payes les blogueurs, on parle de toi. Il n'y a rien de mauvais dans ça. Parce que la Starmania là, quand on ne parle pas de toi là, toi-même tu peux te pendre. Toi-même tu peux te pendre. Que c'est how qu'on ne parle pas de moi. How que je n'ai pas fait ceci. How que je n'ai pas encore tourné 2 films, 3 films. How que mon business ne marche pas. Les gens qui ne sont pas, les gens que la Starmania est tombée sur eux comme ça, c'est eux là qui peuvent se pendre. Mais quand tu es sûr, quand tu sais que tu es une étoile, ça ne te gêne même pas. Ça ne te gêne même pas. How que je n'ai pas fait un autre film, how que je n'ai pas fait 2 films, how que je n'ai pas encore sorti la musique, how que tu es stressé. Mais quand tu as confiance en toi, tu sais que tu es multitask, ça ne peut pas te bouger même pas. Donc certains gens comme les muettes blanches là, par exemple une autre fille comme la courte, la poupie là, est-ce qu'elle parle, est-ce qu'elle paye les gens? Elle est une étoile, comparativement à elle, qui passe son temps à payer, à aller dans les panels. Et il y a la petite avec qui ils ont fait qu'on appelle poupie là. Je ne l'ai jamais vue dans un TikTok. Je ne l'ai jamais vue même parler. Mais on parle d'elle. C'est ça la Starmania. Quelqu'un comme Kamto, tu ne vas pas le voir sur TikTok. C'est le seul président que tu n'avais jamais vu voir sur TikTok. C'est les gens qui ont confiance en eux.
Quelqu'un comme moi, tu vas jamais me voir dans un panel de TikTok. Que vraiment. Je suis allé là une fois juste parce que j'allais faire la promotion de mon film. Mais j'ai 30 000 abonnés, ça me sert à rien. Il faut avoir confiance en toi. Tu n'as pas, faut pas avoir confiance. Parce que quand tu es star là, il faut que tu maintiennes. Et quand tu veux maintenir, on te demande, il faut des sacrifices. Des sacrifices pour mettre les j'aime là. Tu dois payer. Parce que quand tu fais un post, il faut qu'on paye pour mettre les j'aime. Quand tu fais un post sur YouTube, une chanson sur YouTube, il faut payer pour qu'on vienne mettre que ça atteint 1 million pour que toi aussi tu manges. On paye. Il faut quelqu'un qui va sponsoriser ça. Et c'est comme ça. Il faut quelqu'un qui va sponsoriser ça. C'est les sacrifices. Et quand on te commence à te demander des trucs, regardez Taiki a dit quoi? Il a donné sa date de la mort. La dernière fois, il a dit que, il dit même que si son enfant se lève, le jour que son enfant se lève, il dit qu'il va être musicien. Il va gifler son enfant. Parce qu'il est entré dans un truc qu'il connaît même déjà le jour qu'il va mourir. Taiki a dit ça, qu'il est en train de faire. Est-ce que même DJ Arafat ne savait pas? DJ Arafat même savait, perd son âme. Taiki a dit que si son enfant se lève, il dit qu'il veut faire la musique. Parce que la musique, c'est le showbiz, c'est le diable. Le showbiz, ce n'est pas... C'est là où tu peux mourir seulement si tu ne fais pas la musique. Tu peux mourir, tu te stresses. Tu dois être en studio. Tu dois chanter. C'est ça que tu vas voir les gars faire des sacrifices. Tu vas voir les gens faire des sacrifices partout. Tu vas voir comment la fille de Étoile Cribienne là, elle est venue pour la musique, mais elle a trouvé un autre chemin. Elle ne pouvait pas. Sinon elle se pendait, c'est sa thérapie là-bas. Mais dans elle se pose la question, où est la musique? Dans elle n'a pas atteint son objectif de la vie. Ce n'était pas ce qu'elle venait faire sur Facebook. Dans elle, quand tu la vois seule, elle s'énerve. Elle s'énerve. Je vais donner big up à la petite Oshiga que j'ai vue là. Ils m'ont appelé, bon, demander les excuses et tout. Et je l'ai vu chez Ngangou demander les excuses. C'est ça. Parce qu'elle sait. Elle sait que si elle continue dans cette affaire-là, ça va l'amener. C'est une fille qui aime la musique. Elle aime sa musique. Elle aime sa musique. Donc elle veut faire sa musique. Et elle a besoin de ces gens-là. Parce que la musique, ce n'est pas ça. La musique, ce n'est pas que tu viens, tu engueules, il y a les buzz arrangés dans la musique. L'Américain sait qu'il va sortir une musique demain, il part dans un magasin, il vole, qu'on parle de lui. C'est comme ça. Mais les Camerounais, ils font ça bizarrement. Ce n'est pas ça. Ils ont do it. Restamania, c'est ça. Elle et toi, elle sait dans elle qu'elle était chanteuse quand elle venait à la base. Et elle n'a pas atteint son objectif. Et c'est ça qui la rend pas appelée comme ça. Comparativement à Oshiga, qui se rend compte que, mais, il fait la musique. Il fait la musique. Et il faut passer partout, faire la paix, et puis tu es tranquille, toi-même. Et tu continues. Et avec des vrais gens. Pas que tu peux faire la paix avec n'importe qui. Fais la paix avec les gens qui vont te conseiller, les gens qui peuvent t'amener ailleurs, les gens qui peuvent te faire avancer. C'est comme ça. C'est qui ça, non, mon frère? Donc, vous voyez une fille comme Muriel Blanche, elle se croit tout permis. Vous avez tué Merveille Mbala. Vous avez tué Merveille Mbala avec la complicité de leur maman. Tout ce pays-là, c'est la complicité d'eux. Complicité d'eux. Vous voulez amener quelqu'un. Vous n'allez jamais voir une Coco Emilia. Il n'y aura jamais deux. Il n'y aura jamais une Nathalie Koa ni Coco Emilia. Jamais. C'est fini. Parce que c'est les filles qui faisaient, quand il n'y avait pas, imagine, il n'y avait pas Internet. C'est les filles qui se perdent. Imagine avec Internet. Avec Internet, on ne voit même pas les filles. Il n'y a rien. Mais Merveille Mbala, c'était une fille naturellement belle. Elle n'avait pas besoin d'aller faire les trucs comme Muriel Blanc qui fait les trucs, elle travaille sur elle. Non, elle était naturellement belle. Et puis sa mère était un institut de beauté.
Donc, c'était que la beauté qu'elle devait être. Alors maintenant, Djambo Man va voir. Les humains te disent qu'ils ont des conversations avec Djambo Man. Qui vient nous verser ça ici? Djambo Man, c'est des gens qui ont tué la jeunesse du Cameroun avec OneXBet, avec le Djambo. Ça a tué la jeunesse du Cameroun. Où est Tic, le petit qu'on appelle Tic Ndengue? On ne le voit plus. On ne le voit plus. On les appelle. À un moment donné, on vous clown. On vous clown, même ici aux États-Unis, on vous clown. Vous devenez l'ombre de vous-même. On vous voit, mais vous n'êtes plus normal. Je ne vois plus le petit. Vous devenez l'ombre de vous-même. Toi-même, tu n'es plus sûr de ce que... Tu peux être dans un live, il y a 5000 personnes. Mais toi, tu es zing-zing là, depuis, tu ne sais pas ce que tu fais. Mais les gens sont là, on te voit. Mais toi-même, tu n'es plus toi. You can't do anymore. Tu ne peux pas, on a déjà sucé tout dans toi. On a déjà sucé tout dans toi. Et c'est ce qu'ils ont fait à la fille de merveille. Elle était dure, on finit avec toi. Michael Jackson a été dur, on a fini avec lui. Whitney Houston a été dur, on a fini avec elle. Et on peut citer Prince a été dur, on a fini avec lui. C'est comme ça. Quand quand on veut te mettre, on te met à notre niveau, tu dois seulement suivre. Ou on finit avec toi. Ou on finit avec toi. How you doing? Ou on finit avec toi. On a fini avec toutes ces célébrités. Les gens là qui ne devaient même pas mourir sont morts à temps. Les gens comme les Debordeaux. C'est les gars qui ne veulent même plus parler. C'est les gars qui ne veulent même plus parler. Debordeaux a peur de sa vie. Voilà, on a pris, comment on l'appelle, Apouchou. Apouchou est revenu. Je veux dire que si Apouchou pouvait se sacrifier, il est revenu. Mais il est dans l'ombre de lui-même. Il va aller dans un lieu à 10 000. 10 000. Mais c'est fini. Parce qu'au moment de sacrifice, il n'a pas sacrifié. Il a préféré aller en prison. On a monté un petit coup pour le protéger. C'était une protection. La prison, là, c'était la protection. C'était pas que... C'est une protection. S'il était dehors, s'il ne faisait pas... Pourquoi on n'a pas arrêté les autres? Il y a les gens qui mettent l'argent comme ça. Même Mako se met l'argent comme ça. On n'a pas arrêté. Même si c'est n'importe comment. Derrière les billets, c'est les billets. Donc, mettre Apouchou en prison, Apouchou voyait déjà sa vie partir. Sa mère l'a amené être chrétien, être dans l'église. Parce qu'il a tourné. Makoto a voulu le prendre depuis le début qu'elle est arrivée sur la toile. Makoto a cherché Apouchou, a cherché. Apouchou ne voulait pas. Apouchou a tourné, venir dire que Makoto est son père. You can't run. Si tu veux fuir, on finit avec toi. Donc pour finir avec lui, on lui a dit que gars, si tu ne peux pas, on va finir avec toi. Sa mère l'a amené à l'église, dit que c'est Dieu. La mère de Kabenanji pouvait la sauver comme ça. Et est-ce que la mère de Kabenanji pouvait la sauver? La mère de Kabenanji a dit que mon a choqué. Elle n'avait pas de force. Elle a seulement dit que mon a choqué. Kabenanji a tout fait, aller même au Bénin. Elle est rentrée. On dit que bon, on te donne le visa. On te donne tout. On sentit qu'il veut fuir. T'aimes avec lui. Est-ce qu'on a vu la voiture qu'il a fini? On n'a pas vu. T'aimer avec lui là. Sa mère n'avait pas. Par comparativement à la mère d'Apouchou. Parce que les deux sont venus au même moment. On a embranché les deux au même moment. Ils se connectaient même. C'est Makoso qui était dans les deux connexions. Oui. Donc, pour sauver la mère de Cabré, si Cabré avait une bonne relation avec sa mère, c'est qui vit aujourd'hui. Si Nandjib avait une bonne relation avec sa mère, ta mère, c'est ta source. C'est ce qui sauve Apouchou. Apouchou a sa mère, a eu sa mère l'a sauvé. La mère de Cabré a dit que mon a chopé, que un jour elle s'attendait à ça. Alors on bête.
Et elle s'attendait à ça. C'est spirituel, mais c'est vrai. Parce que quand il faut regarder le vent que Panjambo a organisé. Panjambo a organisé. Panjambo aujourd'hui ne s'entend pas avec Stivette. Mais c'est Panjambo qui monte le vent. Mais c'est Stivette qui produit le vent du petit Bob Dylan là, où on recrute les jeunes talents là. Le jeune talent de l'année passée, qu'est-ce qu'il est devenu? Il est allé à Dubaï, il est rentré. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Le petit là, est talentueux. Il y a même les gars de Bouyala. Les gars de Bouyala, talentueux. Quand vous avez fini avec Fiche, tous les gars de Bouyala savent déjà l'affaire là. Tous les gars anglophones connaissent déjà que l'affaire ici là. Que le petit anglophone, là, le petit francophone là vient nous mettre dedans là. Nous on connaît ça. Demain on va nous dire qu'on va en France. Maintenant c'est la France, c'est un peu Dubaï. Maintenant en France, maintenant quand on va rentrer, c'est fini. Fiche a gagné l'argent, il a gagné, l'argent l'a pris parti, on est revenu avec dit que, il demande son argent, il dit que mais l'argent, tout ça qu'on a dépensé sur toi. Tellement ça, la fille qui était derrière, on a finalement t'aimé. Parce qu'elle a commencé à faire le Congo. Ça, la fille qui était derrière la voiture quand il y avait l'accident, il y avait une fille derrière. Le manager et Fiche se combattaient, s'engueulaient. Avant que l'accident, parce que le Fiche était stressé, on l'a mis dans le cou. Le manager, la fille qui était derrière, elle s'est sauvée pendant l'accident. Mais depuis ce temps-là, on comprend les coulisses, les vérités commencent à sortir, ce qui s'est passé. Et mais on a fini avec la fille. On a aimé la fille, ça fait pas 2 ans. Bon, c'était Bertini. Et gars, abonnez-vous sur la page. Je vais aussi commencer ma page je peux aussi commencer ma page de YouTube, les gars. C'est le travail. Allez souscrire sur ma page, mais je ne peux pas faire Facebook, TikTok. Je ne peux pas parler français au TikTok. Mais allez vous inscrire, allez vous subscribe sur ma page YouTube. Sur ma page YouTube. Allez subscribe là-bas. Et je vais aussi commencer à faire les lives parce que ici aussi on nous restreint les pages et on ne peut rien faire. Tout le monde est en train de partir sur YouTube. Moi je vais faire comment? Il faut que j'aille aussi sur YouTube. Donc c'était Bertini, j'ai dit mon avis. Les gars, partagez et c'est tout. Les chefs là. Gars, donnez-nous la liste des chefs. Non, c'est ça qu'on veut. Donnez-nous la liste de ces chefs qui étaient là-bas. C'est ça qu'on veut voir. Si mon chef, le chef de mon village est là-bas, c'est quand même l'argent que lui a envoyé, il me rembourse ça tous.